Un terrible accident mortel a eu lieu cette nuit en Suisse, faisant plusieurs dizaines de victimes et une centaine de blessés. On vous explique tout. Les faits se sont déroulés dans la station de ski de Crans-Montana. Un incendie a eu lieu dans un bar à 1h30 cette nuit, où plusieurs personnes s'étaient réunies pour les festivités du Nouvel An. À l'heure actuelle, les autorités ont annoncé une centaine de blessés et plusieurs dizaines de personnes présumées décédées, sans donner précisément le nombre de morts. 10 hélicoptères, 40 ambulances ont été mobilisés pour aider les victimes à évacuer vers les hôpitaux. Concernant les causes de l'explosion, les circonstances restent à déterminer, mais les autorités ont affirmé qu'il n'est aucunement question d'un attentat. Nous vous donnerons plus d'informations dans les prochaines. Sur cette image, nous sommes 3 minutes avant que l'incendie ne se déclare dans le bar-boîte de nuit de Crans-Montana. Plusieurs femmes, dont une sur les épaules d'un homme, tiennent à quelques centimètres du plafond des bouteilles de champagne, décorées de bougies étincelantes. Quelques instants plus tard, le plafond prend feu et tout s'embrase en une fraction de seconde. Hier, des survivants de l'incendie, dont un mineur, nous racontaient cette scène. Quand on prend une table, on a des bouteilles mises à disposition avec un seau. Et en fait, le seau, c'était un monsieur avec une dame sur les épaules, avec 2 bouteilles dans chaque main et les bougies d'anniversaire qui font des étincelles en l'air. Donc en touchant le plafond, ça a créé un feu et c'est parti en 30 secondes. C'était irrespirable, on voyait plus rien, on fumait plein les yeux, c'était le chaos. Mais je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je vais mourir comme ça? Ces bougies étincelantes seraient-elles à l'origine de l'incendie? C'est une piste des enquêteurs qui analysent toutes les images de cette soirée. Sur le plafond du sous-sol de l'établissement, des panneaux en mousse anti-bruit. Ils sont composés d'un matériau très inflammable s'il n'est pas suffisamment bien isolé. Sur ces plaques, dès lors qu'elles s'embrasent, c'est alors à une vitesse moindre, mais c'est un peu comme si on enflammait une nappe d'essence en fait. On est sur du polyuréthane, donc c'est un peu un dérivé du pétrole, c'est un hydrocarbure, ça brûle très vite. L'enquête devra également déterminer si l'établissement possédait suffisamment d'issues de secours. Un seul escalier permettait aux centaines de fêtards de quitter le sous-sol. Sur ces images, 2 jeunes femmes, miraculées. Leurs habits ont brûlé, fondu. Elles ont survécu au terrible incendie qui a ravagé une boîte de nuit de Crans-Montana en Suisse. Voici l'instant où l'incendie démarre, filmé de l'intérieur. On voit le feu se propager au plafond avant qu'il n'embrase toute la pièce en une fraction de seconde. À cet instant, des centaines de personnes sont piégées. Les pompiers arrivent en 2 minutes, mais les fêtards sont bloqués à l'intérieur par un mouvement de foule. Des vidéos montrent la détresse de ces jeunes qui tentent de s'échapper par l'issue de secours. On s'est tourné, on a discuté, après les flammes sont sorties. C'est vraiment des jeunes qui tapaient sur les vitres, ils voulaient sortir mais ils n'arrivaient pas, des cris, c'était vraiment l'enfer. Plusieurs témoins disent avoir assisté quelques instants avant le drame à un balai de bouteilles de champagne décorées avec des bougies étincelantes. On les voit ici dans cette ancienne vidéo promotionnelle de la boîte de nuit. Les enquêteurs devront déterminer s'il existe un lien avec l'embrasement généralisé. Ils s'intéressent aussi à la configuration des lieux. Sur ces photos promotionnelles, on voit l'intérieur de l'établissement avant l'incendie, construit sur 2 étages avec un sous-sol pour une capacité de 400 personnes. Cet habitué des lieux décrit un espace très confiné avec peu d'issues. C'est souterrain, c'est très, il n'y a pas vraiment de sortie en soi, c'est très serré. Et puis il y a un seul escalier pour monter qui doit faire 2,5 mètres de large, donc avec le mouvement de foule, ça doit être compliqué aussi à sortir. Une cellule psychologique a été mise en place dans la station. La Suisse a décrété 5 jours de deuil. Où qu'il soit à la morgue, ou qu'il soit au soins intensifs, dans un hôpital, à l'étranger ou ici, en Suisse, sa maman doit être à ses côtés en fait. La police et les enquêteurs font un très bon travail, mais eux ils en cherchent 120. Moi je cherche je cherche mon fils. Arthur a 16 ans et il allait faire 17 ans le 22 février. Dans tous les cas, il ne fait plus partie des blessés légers. J'en suis bien consciente. Où qu'il soit à la morgue, ou qu'il soit au soins intensifs, dans un hôpital, à l'étranger ou ici, en Suisse, sa maman doit être à ses côtés en fait. Je ne sers à rien à Crans-Montana ici. Moi je veux être auprès de mon enfant que j'ai mis au monde. Je pense qu'il y a avec lucidité, même si l'espoir est là, je pense que heure après heure,
les chances de le retrouver en vie se réduisent. J'en suis consciente. Mais dans tous les cas, encore une fois, qu'il soit vivant ou pas, ma place est à côté de lui. J'ai vu quelque chose, je ne pense pas pouvoir voir pire qu'un humain par terre effondré en train de fondre par les flammes comme ça. J'ai vu des scènes terrifiantes, j'ai vu des gens se faire réanimer de partout, des gens déchiquetés, des gens sans visage. J'ai vécu l'horreur et je sais qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment ça pourrait être pire. On arrive, on voit un mouvement de foule énorme, on voit des gens de partout, des premières personnes torse nu par terre, des brûlures de partout, ça crie, c'est effrayant. C'est une scène de film d'horreur, j'ai envie de dire. Et je trouve ça quand même assez horrible de rester spectateur face à une situation où on voit des enfants de 14-15 ans en train de brûler. Et on reste là sans rien faire. Donc on a décidé d'aller agir. On a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de pompiers. Il y avait un seul camion de pompiers qui était là. Donc on est allé, mon père le premier, moi derrière en suivant, pendant que tout le monde s'écartait. On est rentré et puis à partir de là, on a commencé à sauver. Et plus on se rapproche et plus on se rend compte que l'horreur n'est pas finie, l'horreur ne s'arrêtait jamais. On est donc rentré dans la boîte pour pouvoir tirer avec les pompiers, les premiers pompiers qui étaient là, les personnes qui n'arrivaient plus à sortir parce qu'elles étaient asphyxiées, parce qu'elles ne voyaient plus et parce que il y avait un stress et une ambiance terrifiante. Ce qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on est allé chercher, il y avait des canapés. Donc les canapés étaient faits à base, c'était une base métallique, puis des coussins par-dessus. Donc on a retiré tous les coussins et on s'est servi de ces canapés comme civière en fait, parce que les premiers pompiers étaient là, mais il y avait beaucoup trop de personnes blessées, inconscientes.